moi je suis un républicain. Le président Kaboré a été élu par son peuple. Même si on peut estimer que ceux qui l'ont élu à 60% ont été achetés pour la plupart. Moi, je suis pour une solution républicaine. Parce qu'il n'y a aucune garantie aujourd'hui que si l'on venait à changer le régime, que le Burkina ne va pas faire un grand bond dans l'inconnu. Moi, d'un point de vue éthique, je ne vais pas m'associer à un tel projet. Par contre, je sais que si l'on continue, le président Kaboré continue sa gestion de cette manière, chaque heure qu'il passera au pouvoir va repousser, va rendre plus difficile l'œuvre de reconquête du Burkina. Donc, il y a des changements à faire nécessairement. Il y a un sursaut de sa part. Maintenant, avant de proposer des solutions, je vais rectifier quelque chose sur les généraux dont on parle. Vous avez dit qu'il y a un homme politique qui dit qu'il faut aller à une solution à la guinéenne, c'est ça? C'est ça. Où Doumbia a mis plus d'une quarantaine de généraux à la retraite. Il ne faut pas, à mon avis, aujourd'hui, se laisser emporter par des informations qui viennent des gens qui ne sont pas forcément du domaine ou qui ne s'intéressent pas du domaine. Dans l'histoire politique du Burkina, de 1960, c'est-à-dire de Babassi à nos jours, le Burkina n'a pas eu 40 généraux. Je mets quiconque à défi de le dire. Aujourd'hui, le Burkina a 4 généraux. Il y a Minungu, l'ancien chef d'état-major qui vient de sortir des rangs. Il y a Sadou, qui est ambassadeur en Algérie. L'actuel chef d'état-major général des armées, Gilbert Ouedraogo, et le ministre de la Défense. Il n'y a pas un autre. Et ces gens ne peuvent pas être utilisés dans le commandement actuel. Tous les autres généraux dont on parle, moins peut-être 5, ils sont soit à la retraite ou à la deuxième section. Ils ne peuvent pas être dans les rangs. Et l'armée, les choses sont claires. Ou en difficulté avec la justice. Non, bon, enfin, suivez mon regard. Maintenant, je vais dire une chose. Gilbert est le 19e chef d'état-major général de l'armée burkinabé. Parmi les 19, il n'y a pas 10 qui ont porté le grade de général. C'est le seul pays au monde où on peut être chef d'état-major général sans porter les grades de général. Lengani a été chef d'état-major, même Ibrahim Traoré, c'est après qu'il est devenu général. Il y en a tellement qui sont des chefs d'état-major général et qui n'ont pas porté les grades de général pendant qu'ils étaient aux commandes. Maintenant, comment l'armée est structurée? Les gens se disent, bon, les généraux qui sont là, il faut les amener au front. De quelle manière? Quand on parle de généraux, il faut voir les grands officiers sur les oui, mais ils ne sont pas des généraux. Oui, non, peut-être. Laissez-moi terminer. Allez-y. Laissez-moi terminer. L'armée est structurée. Les généraux ne commandent pas une section. Ils commandent une brigade d'infanterie au front. Le colonel commande un régiment au front. Il ne peut pas aller commander une section. Le commandant commande un bataillon au front. Il ne peut pas commander une section. Le capitaine commande une compagnie. Et le sous-lieutenant et le lieutenant commande une section. On ne peut pas dire dans ce contexte, on n'a pas de généraux, on dit bon, il faut envoyer les généraux aller commander une section, c'est pas possible. J'ai vu un ancien militaire qui le dit, mais je pense que c'est mal connaître l'histoire politique de ce Burkina. Mais je vais terminer sur les solutions, oui, si vous permettez. Très rapidement. À mon avis, sur les solutions, il y a des solutions symboliques pour le président du Faso. Ces solutions politiques, ces solutions symboliques, je pense qu'il faut transférer dans un premier temps la présidence du Faso à Inata pour des mesures symboliques. Deuxièmement, le ministre de la Défense, à mon avis, doit être basé à Mangoudara. Celui de la sécurité doit être basé à Mandjari, dans l'est du pays. Le chef d'état-major général des armées doit être à Waïgouya. Il dissout le gouvernement ici, former un gouvernement de 10 membres, parce que plus de 80% des ministres ne servent à rien. Il faut libérer les officiers du RSP. Les anciens officiers du RSP, il faut trouver un format pour les libérer, parce qu'ils ont agi sous les ordres de leur chef. Il faut trouver un format, les libérer aujourd'hui. Ils peuvent demander pardon à la République parce qu'on a une crise d'officiers sur le terrain. On a un sous-lieutenant qui quitte Pau pour aller commander une section au front. Il se retrouve avec un adjudant-chef qui a 30 ans d'expérience plus que lui. Ça ne marchera pas. Donc il y a des mesures fortes à engager à mon avis.